Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, la semaine dernière, j'évoquais avec vous la question de l'emblème et de l'hymne, ou si vous préférez, du drapeau et de l'hymne, adopté par la collectivité territoriale de Martinique le 21 mars dernier. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec une récente décision sur l'usage du créole à l'école. Alors, de quoi s'agit-il? Les élus de la CTM, poursuivant en quelque sorte sur la lancée du drapeau, ont adopté le principe de la signature d'une convention avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, convention destinée à assurer de l'école primaire au lycée l'enseignement de différentes matières, l'histoire, la géographie, les sciences et vie de la terre, les lettres, la musique, les arts plastiques, tous ces enseignements en créole. Vous noterez déjà qu'on n'y trouve pas la philosophie, l'économie, les mathématiques, la technologie, l'anglais, l'espagnol, l'éducation physique et sportive. Pourquoi? Mystère. Il s'agirait d'une obligation, en tout cas dans l'esprit des élus de la CTM, et non de quelque chose de facultatif. D'autre part, toujours dans l'esprit de la CTM, la moitié des 6400 enseignants qui exercent de l'école primaire au lycée devront être formés d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. Quant au support pédagogique, grâce auquel ces cours en créole pourront être faits, ils devront être conçus en même temps, et ce, pour chacune des 7 à 12 matières que je viens d'énumérer. Très honnêtement, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'ai hâte de voir ça. Mais d'où sort ce superbe projet qui semble avoir pris nos élus, vous me permettrez cette expression créole, comme une cacarelle? La question du créole est importante. Frantz Fanon, que maintenant beaucoup de Martiniquais connaissent, écrivait en 1952 « Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture ». Mais c'est surtout en 1975, il y a presque 50 ans, que les choses changent. En effet, au sein du centre universitaire Antilles-Guyane, il n'y avait pas encore d'université ni des Antilles et de la Guyane, ni des Antilles. Un groupe de recherche, d'études et de recherche en espace créole, le GEREC, a vu le jour. Il a été créé par un jeune agrégé de grammaire, originaire du Lorrain, par ailleurs docteur d'État en linguistique, et qui s'appelle Jean Bernabé. Malheureusement, Jean Bernabé nous a quittés en 2017. C'est sous l'autorité de Jean Bernabé que de véritables recherches ont été entreprises sur le créole. Il faut le dire, il a été épaulé dans ce travail par nombre d'universitaires guadeloupéens, français, martiniquais bien sûr, mais aussi d'autres pays, notamment l'Allemagne, et par des enseignants du secondaire de Martinique et de Guadeloupe. Je rappelle, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, qu'entre 1977 et 1982, paraissait un journal entièrement rédigé en créole qui s'appelait Griffantais. Dans tous les documents remis par la CTM,
à l'occasion de la plénière qui s'est tenue les 25 et 26 mai derniers. On cherchera vainement le nom du professeur Jean Bernabé, dont le décès ne remonte qu'à 6 ans. Hélas, il a déjà été oublié par nombre d'entre nous. C'est pourtant grâce à la persévérance et l'opiniâtreté des chercheurs du GIREC que le créole s'imposa comme une évidence et que l'on a définitivement tordu le cou à l'idée selon laquelle l'apprentissage du créole ou le fait de parler créole empêchait de parler français. En réalité, si les jeunes Martiniquais éprouvent des problèmes en français, ce n'est pas à cause de leur expression créole, c'est parce que le français n'est pas correctement enseigné. Et la question que je voudrais vous poser, et que je me suis posée, c'est la suivante. Le GIREC a-t-il été associé à la réflexion de la CTM sur le créole à l'école? Parce que si Jean Bernabé n'est plus, ceux qui l'accompagnaient, les Raphaël Confiant et tous les autres, ils sont encore là? Ont-ils été associés? La réponse est non. D'ailleurs, si tel avait été le cas, nos élus devenus, le temps d'une élection, spécialistes en linguistique, auraient su qu'une langue qui n'accède pas à l'écriture est condamnée à terme. C'est absolument essentiel. Lors des débats des 25 et 26 mai derniers, à la CTM, on a pu entendre des conseillers territoriaux sombrer dans le plus risible des démagogies populistes. Au lieu de saluer les efforts de celles et ceux qui, depuis plus d'un demi-siècle, travaillent d'arrache-pied pour faire du créole une langue écrite de plein exercice, ils n'ont fait l'éloge que de ceux qui le parlent, qui le chantent, qui le content ou qui le slament. Mais c'est surtout de la malhonnêteté intellectuelle dont il s'agit. Car les organisateurs de ce bal masqué, je n'ai pas d'autre mot, savent parfaitement que sans allemand écrit, il n'y aurait pas eu Goethe, Karl Marx. Sans russe écrit, il n'y aurait pas eu de Lénine ni de Trotsky. Sans français écrit, il n'y aurait eu ni Danton, ni Zola, ni Aimé Césaire. Sans espagnol écrit, il n'y aurait eu ni Fidel Castro, ni Che Guevara. L'ignorance des travaux du GIREC et du professeur Jean Bernabé, pour qui l'exigence concerne l'apprentissage du créole écrit par les grands spécialistes de la CTM, est en réalité une insulte à sa mémoire. Mais il est vrai, malheureusement, que pour beaucoup d'élus, l'histoire ne commence qu'à compter du jour de leur élection. Quant aux organisations syndicales d'enseignants, ainsi que les fédérations de parents d'élèves, ont-elles été consultées, voire invitées à participer à l'élaboration de ce projet? Après tout, ils seront les uns chargés de mettre en œuvre, les autres accepter que leurs enfants puissent apprendre à l'école le créole. Eh bien non, on n'a rien demandé à personne. Autre exemple, s'est-on renseigné pour savoir ce qu'il en était à Sainte-Lucie, dont les habitants parlent le créole assez proche du nôtre, en tout cas bien plus que celui parlé à Haïti? Eh bien non. Pourtant, le président de l'Assemblée territoriale, comme celui de son exécutif, en se rendant à Sainte-Lucie en Yole, aurait appris aisément que la scolarité des enfants est réalisée intégralement en anglais. Est-ce que pour autant, chers amis,
Vous croyez que les Saint-Luciens ne savent pas qui ils sont? Croyez-vous qu'ils se prennent tous pour la reine d'Angleterre? Nos élus, nous le savons, sont de très grands voyageurs. Se sont-ils penchés sur l'expérience conduite aux Seychelles, cet archipel de l'océan Indien, situé au nord de Madagascar, indépendant depuis 1976, peuplé de 100 000 habitants et dans lequel il y a 3 langues officielles, le créole, le français et l'anglais. Eh bien, selon des documents venant des Seychelles que j'ai consultés, le constat de ce trilinguisme, parce que c'est de 3 langues qu'il s'agit, révèle que si le créole est parlé par l'immense majorité des Seychellois, il n'est écrit quasiment par personne. Par personne. La langue de l'écrit, c'est l'anglais. Et le français a une influence extrêmement limitée. Et lors d'un colloque qui s'est tenu en 2005, voici la conclusion qui est à livrer. L'avenir du créole dépend essentiellement de son développement scientifique et de son outillage pour mieux remplir certaines fonctions. Une fois la langue outillée pour répondre aux besoins principaux de la communication orale et écrite, elle sera mieux perçue, mieux reconnue et donc mieux respectée. Autrement dit, une langue doit investir tous les domaines de la vie individuelle et professionnelle, y compris le domaine scientifique, y compris les domaines techniques. En réalité, pour revenir à la CTM, nos élus n'ont besoin du conseil de personne. Ils savent tout, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont été élus. Ils ont fait leur affaire en tout petit comité. Même la propre commission éducation de la CTM n'a pas été consultée. À quoi sert-elle? À rien peut-être. Le dossier présenté en plénière relève donc, en tout cas à mon avis, du bidonnage le plus total, comme l'a été celui du drapeau. Bidonnage parce que les promoteurs de cette macaquerie savent pertinemment qu'ils ont peu de chances d'aboutir. L'enseignement dans une langue autre que le français a été jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. En tout cas dans l'enseignement public. C'est du bidonnage parce que le sujet a été traité au milieu de plusieurs dizaines d'autres dossiers et au lieu d'en faire un véritable projet associant toutes les parties prenantes, à commencer par celles et ceux qui ont consacré leur temps pour faire du créole une langue à part entière, à l'oral et à l'écrit, eh bien non, on a procédé différemment. Bidonnage parce que aucune décision juridique, aucune délibération, à elle seule, ne réglera rien s'agissant du créole. Bidonnage parce qu'en ce domaine, on sait depuis longtemps qu'un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bond solitaire. Et celui qui a écrit ça, ce n'est pas moi, c'est Aimé Césaire lui-même. D'autres questions se posent. Les élus de la CTM prendront-ils dorénavant la parole en créole au sein de l'Assemblée? Personnellement, j'aimerais bien, parce qu'on risque d'avoir le sourire aux lèvres. Deuxième question. Les rapports, courriers, documents officiels de la CTM seront-ils dorénavant rédigés en créole? Troisième question. Pour y parvenir,
la CTM est-elle disposée à former ses propres agents? Quatrième question. Que deviendront les enfants de nos compatriotes émigrés et comment bénéficieront-ils de l'apprentissage du créole en étant scolarisés en France? Ou alors, la CTM a-t-elle décidé de faire un trait sur eux? Cinquième question. L'enseignement de notre pays, la Martinique, dans son environnement géographique, ne rend-il pas tout aussi indispensable l'apprentissage dès l'école de l'anglais, de l'espagnol et du portugais? N'est-ce pas là la direction que devrait prendre désormais le créole si l'on veut cesser d'en faire un gadget folklorique avec la CTM semble vouloir jouer? Merci.